Nous venons de publier la 8e édition de notre enquête sur l'encadrement des loyers. Alors, cette année, elle va porter sur Paris, mais également en Seine-Saint-Denis, et c'est un total de 1800 annonces qui ont été étudiées. Alors, il en ressort que 31% des annonces en question ne respectent pas l'encadrement des loyers, c'est-à-dire que les loyers excèdent le maximum autorisé. Alors, ces résultats varient selon le territoire étudié, c'est-à-dire que sur Paris, on est sur un taux de conformité de 77%, c'est-à-dire qu'on a 23% des annonces qui ne sont pas conformes. À l'inverse, en Seine-Saint-Denis, on est sur un taux de conformité qui est de 60%, c'est-à-dire que 40% des annonces proposent un loyer illégal. En moyenne, on constate que le montant moyen qui est réclamé auprès d'un locataire tourne autour de 140-145 euros par mois, ce qui aboutit à l'année à une somme réclamée en toute illégalité à 1700 euros environ. Alors là, on constate également des différences, certes selon le territoire étudié, mais selon l'auteur également de la petite annonce. C'est-à-dire que si l'annonce est passée par exemple sur Paris par un bailleur, le dépassement moyen va tourner autour de 120-130 euros par mois, tandis que si l'annonce est passée toujours sur Paris par exemple par un agent immobilier, on va constater que le dépassement, lui, est de près de 180 euros, alors qu'en 2021, on était sur un dépassement de 90 euros. À l'occasion de cette enquête, nous avons constaté de nombreux abus, comme par exemple ce logement, cette chambre de bonne, qui était située au 6e étage, sans ascenseur, avec les toilettes sur le palier, une superficie de 9 mètres carrés et qui était proposée pour 800 euros, alors même que le loyer maximum était de 365 euros. De même, on commence à voir se développer ce qu'on appelle le bail mobilité, qui est un bail de courte durée, meublé entre 1 mois et 10 mois maximum, et on se rend compte que de nombreux bailleurs utilisent un peu ce type de location comme une sorte de Airbnb bis, c'est-à-dire une location saisonnière en quelque sorte, alors que ce n'est pas du tout sa vocation initiale. Et là, on a vu par exemple des loyers qui excédaient de plus de 600 euros par mois le maximum autorisé. Enfin, on constate que le complément de loyer est souvent utilisé pour contourner l'encadrement des loyers. Ce complément, c'est la somme qu'un bailleur peut réclamer à son locataire lorsque le logement présente des caractéristiques particulières de confort de localisation géographique. Alors, il apparaît que certains bailleurs vont prendre n'importe quel argument pour essayer d'aller au-delà du maximum autorisé. On voit par exemple qu'une petite terrasse d'à peine 5 mètres carrés a été prise comme argument pour justifier un complément de loyer de plus de 500 euros.